après-midi, mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre de cette édition de l'information sur My Media Prime Télévision. Nous sommes le jeudi 1er février 2024. Le gouvernement camerounais condamne avec sa dernière énergie l'attaque meurtrière de ce lundi dans la ville de Buea, région du sud-ouest Cameroun. Ceci à travers le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, par voie de communiqué rendu public. Écoutons. La ville de Buea, dans la région du sud-ouest Cameroun, a été le théâtre d'une scène de barbarie ce lundi, avec des assaillants identifiés comme des combattants séparatistes. Dans cette vidéo, nous apercevons une personne cagoulée et furieuse du non-respect des villes mortes instaurées dans la ville de Buea. À travers ce communiqué, le gouvernement de la République condamne sans réserve et avec la plus grande fermeté cette attaque lâche et ignoble de la localité de Bitsingi. On rappelle, dans la soirée du lundi 29 janvier 2024 aux environs de 21h, au lieu dit Carrefour Bitsingi, dans l'arrondissement de Buea, département du Fako, une bande de combattants séparatistes munis d'armes de guerre de type AK-47 a fait irruption au dit Carrefour, ouvert le feu à bout portant sur les populations présentes et incendié 4 véhicules immobilisés par ces derniers. Le premier bilan de cette attaque cruelle fait état d'un civil assassiné, d'une personne grièvement blessée par balle et de plusieurs personnes légèrement blessées. Le corps de la victime a été transféré à la morgue de l'hôpital régional de Buea et les blessés conduits en soins intensifs dans la même formation sanitaire où ils sont entièrement pris en charge. Aussi, dans la nuit du 24 au 25 janvier aux environs de 2h du matin, des individus non identifiés ont envahi la base de l'entreprise Bonds engagée dans le bitumage de la Ring Road, section de Kumbo, Kambé, Messager, Adou, à quelques kilomètres de Kambé, incendiant 2 engins et détruisant 3 autres mobilisés dans le cadre des travaux de terrassement de la dite route. Le gouvernement exhorte à nouveau toutes les personnes concernées à ne point céder aux manœuvres d'intimidation de ces hors-la-loi et réaffirme la détermination des forces de défense et de sécurité à tout mettre en œuvre pour rétablir l'ordre, la paix et la sécurité dans ces régions. Et dans la lutte contre la vie chère au Cameroun, le ministère du Commerce avait annoncé la baisse du prix de la baguette de pain sur l'étendue du territoire camerounais de 150 à 125 francs CFA. Et pour s'assurer de l'effectivité de cette mesure, Quentin Etapé s'est rendu dans les coins de la ville de Douala. Écoutons. Annoncé par le Commerce pour ne coûter que 125 francs en début d'année 2024, un mois après, la baguette de pain se retrouve toujours à 135 francs dans certaines boulangeries. Depuis avant l'annonce du gouvernement, pain de 135 c'est 200 grammes, pain de 100 francs c'est 160 grammes, le pain de 50 c'est 66 grammes, voire 80. En outre, chez la majorité des revendeurs, le prix du pain grimpe à 150 francs et pour cause, problème de petite monnaie. C'est vraiment un problème de monnaie. Un problème de monnaie, déjà, on ne trouve pas les 100 francs. À plus forte raison, les 500 francs et les 10 francs. Mais on essaie de s'entretenir avec le client. Je pars sur le magasin d'acheter le pain, généralement c'est 150, 125, ça dépend. Par ailleurs, d'autres détaillants sont à la recherche du profit. Ça fait environ 12 ans que ce jeune Camerounais se débrouille. Avec du sourire aux lèvres, qui illumine son visage, il vend le pain porc. Il est également responsable d'un cafétéria dénommé Café Resto Bamboutos. C'est avec ce métier qu'il parvient à joindre les deux bouts. Sur le comptoir, je fais tous les calculs. J'essaie de régler avec tous mes comptes avec les clients, puisque quand ils prennent un pain à 125 et revendent à 150, je vends parce que je fais assez beaucoup de piment pour charger dans le pain. C'est pour cela que je vends mon pain à 150. Le pain est une denrée alimentaire très prisée sur la table des petits déjeuners du petit matin. En fonction de leur poids, sur les comptoirs, dans les vitres, le prix varie entre 50 et 150 francs.
Et nous restons en économie pour nous rendre cette fois-ci dans la région de l'Ouest Cameroun où le budget de l'arrondissement de Bafoussam 1er a été officiellement lancé pour l'amélioration du cadre et surtout des conditions de vie des populations. 12 projets sont reçus en 2024 pour une enveloppe de plus de 200 millions de francs CFA. Écoutons ce compte rendu d'Alexis Mbemo et Fleur Kigné. Le budget de la commune d'arrondissement de Bafoussam 1er est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 2 milliards 293 533 200 francs CFA. Les prévisions en taxes et impôts communaux sont de 700 millions de francs CFA. L'enjeu de ces assises qui viennent d'avoir lieu est de mobiliser les contribuables afin que les objectifs soient atteints. 14 projets sont inscrits dans le plan d'investissement annuel de ces recettes. Le budget que nous avons voté, on a voté pour notre bien-être, mais les provisions de ce budget sont dans vos poches, vous contribuables de la commune d'arrondissement de Bafoussam 1er. Et si ensemble, nous arrivons à faire ces différentes contributions, nous aurons à réaliser beaucoup de projets. Il s'agit de la construction de 2 salles de classe à l'école publique de Lemgo, à l'électrification du quartier Tomdjo, à la construction d'un forage avec une réserve d'eau au niveau de Kwekong à l'ancien pont, à l'électrification du quartier Melam, à la construction d'un dalo à Melam, à la construction d'un dalo pour relier Ndiangdam à Banengo, village 3. À beaucoup d'activités que nous allons mener. Et la série sur le gâteau, c'est que le FECOM, qui est la Banque des communes, va financer à 490 millions la deuxième phase de la construction de l'hôtel de ville. Même ce financement, c'est après le paiement de vos impôts. Plusieurs exposés axés sur les réalisations de 2023 et les innovations fiscales de la loi de finances 2024 ont donné lieu aux échanges avec les éclairages du chef de centre divisionnaire des impôts. On a souvent eu affaire à on dépose un dossier, après on nous appelle pour dire que c'est périmé et que le terme qu'on a mis n'est plus valide. On veut savoir combien de temps ça peut faire pour périmé. La composition d'une liasse varie en fonction de la nature de la prestation. Donc, sur le maire, peut-être qu'on trouvera une formule pour afficher ces documents-ci, afin que tous ceux qui désirent savoir la composition d'une liasse en fonction de la nature de la prestation puissent la consulter. À noter que la commune d'arrondissement de Bafoussam 1er a reçu 12 projets en 2024 pour une enveloppe de 226,510 millions de francs CFA. Elle est reconnue par sa tutelle comme leader en termes des meilleures pratiques régionales en matière du budget d'investissement public. C'est le mois de la jeunesse qui s'ouvre ce jour. À cet effet, l'association Go Ahead Africa organise une série d'activités dans l'objectif de former le fer de lance de la nation camerounaise. Hermine Delors. J'avais un élève qui me répond à cette question. Les journées Impactitude, c'est un programme d'accompagnement des jeunes apprenants dans le but de compléter leur formation en leur donnant les clés nécessaires pour forger une personnalité de leader et de gagnant. Une initiative de la Pan-African Leadership and Entrepreneurship Foundation du cabinet Go Ahead Africa en prélude à la 58e édition de la Fête de la Jeunesse. Un programme prévu dans différents établissements de la ville de Douala, dont le premier arrêt ce 31 janvier au lycée technique de Koumassi. J'ai beaucoup aussi retenu de la vie et ça m'a aussi donné une leçon de dire que étant tout petit, c'est pas le leader n'est pas le petit ou bien le plus grand, c'est celui qui donne, il se laisse donner, il est dans la société et il donne le meilleur de lui. L'impacteur, ce monsieur qui a fait son témoignage m'a beaucoup touché. J'ai compris que la vie ne se limite pas à certains détails et que la vie nous réserve de nombreuses choses. Qu'on n'est pas arrivé et que peu importe ce qui se passe dans la vie, on doit être fort, continuer de se battre. On ne baisse pas les bras, forcer pour réussir.
Donc on ne doit pas se décourager. Ces journées d'impactitude ont pour objectif de former de meilleurs leaders et d'inculquer les notions de citoyenneté active afin d'impacter positivement la communauté. Ces jeunes qui sont l'avenir de notre pays, on a dit on va travailler sur 3 piliers essentiels. Le leadership, parce que nous sommes convaincus que les meilleurs leaders, s'ils sont des meilleurs leaders, ils seront des meilleurs citoyens. Et l'entrepreneuriat, pourquoi? Parce que l'esprit entrepreneurial est une démarche qui va déjà aider à structurer leur mode de pensée, leur état d'esprit et pourra vraiment aider ces jeunes soit de créer leur entreprise, soit quand ils sont en entreprise, d'être vraiment différents. Et enfin, la citoyenneté active. Parce que ces jeunes ont besoin de développer leur RSI, leur responsabilité sociale individuelle, en se demandant qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire pour faire avancer la communauté. L'accompagnement de ces apprenants se poursuit sous une plateforme digitale pour ceux bien sûr qui désirent être la meilleure version d'eux-mêmes. Et le gouverneur de la région de l'Ouest Cameroun, Awafanka Agastine, a présidé le week-end dernier dans la ville de Bafoussam, région de l'Ouest Cameroun, la cérémonie de remise des galons au corps de la police camerounaise au titre de l'année 2023. Flore Kenyé était de la partie et voici ce qu'il en est. Ils sont au total 145 officiers, inspecteurs et gardiens de paix, ces fonctionnaires de police promus dans la région de l'Ouest au titre de l'année 2023. Le président de la République arrête. Article 2. Le président de la République sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 30 décembre 2023. Au détail, 3 officiers de police principaux, 12 officiers de police de 2e grade, 65 inspecteurs de police principale, 50 gardiens de paix principal et 15 gardiens de paix de 2e grade. Tous ont reçu leur galon décoré par leurs parents. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Je commence à voir dire merci au président de la République, merci au secrétaire général de la présidence, merci au délégué général de la Sécurité nationale. Nous sommes vraiment très contents. Il y a vraiment une ambiance folle dans les rangs et une agitation vraiment élevée. Donc nous sommes vraiment très fiers et très émus d'avoir porté notre nouveau galon. Espérons que Dieu va nous donner longue vie. Dans la même lancée, l'IP principal photo dit sa satisfaction et promet de donner toujours le meilleur de lui. Avec dévouement et discipline, sentiment de joie et beaucoup de remerciements au chef de corps, le délégué de la Sûreté nationale, qui a pu nous encadrer jusqu'à ce jour. En rappel, cette cérémonie rentre dans le cadre de la traditionnelle remise des galons aux fonctionnaires de police. Et ce, pour le compte des avancements. Et nous ouvrons la page dédiée à l'actualité sur le plan international à présent dans ce journal. Le gouvernement du Niger a officiellement saisi la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, de sa décision de retrait avec effet immédiat de l'institution sous-régionale. Dans ce courrier que vous apercevez à l'antenne du ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens de l'extérieur, les comptes autorités du Niger actent ainsi le divorce avec la CEDEAO après une brouille et une menace d'intervention militaire de plusieurs mois. En rappel, le Niger, le Mali, le Burkina Faso ont solennellement annoncé le 28 janvier dernier dans une déclaration commune leur décision de se retirer de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé CEDEAO. Et pour terminer, les membres de l'Union européenne ont réussi à trouver un accord sur la création d'un fonds de 50 milliards d'euros pour l'Ukraine dans le cadre du budget pluriannuel de l'Union européenne pour 2024 à 2027 au sorti du sommet jeudi dernier pour discuter de cet accord de financement entre les 27 dirigeants de l'Union européenne. Une autre réunion se tient ce jour d'ailleurs, 1er février 2024, pour discuter de la création d'un fonds de 50 milliards d'euros pour l'Ukraine dans le cadre du budget pluriannuel de l'Union européenne. Nous y reviendrons.
Ce journal se referme sur My Media Prime Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Passez une excellente soirée. Quant à nous, retrouvez-nous demain, même heure, pour une autre édition du journal. Bye bye.